Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Les faux semblants ne dupent finalement que ceux qui s'emparent. J'ai écrit ça il y a longtemps, et cette phrase rentre en résonance avec l'histoire d'aujourd'hui, et les mots prononcés par une connaissance, pompier de son état, de service dans le quartier des affaires, qui lors d'une intervention assez hardcore prononça ceci. Ce n'était plus quelqu'un, c'était une flaque. Micro-pénis. En fait, tout part de là. C'est l'histoire de Romain qui a cette particularité physique qui peut être considérée comme un handicap, par soi-même comme par les autres. Mais je reste persuadé qu'on a toujours le choix. Le choix de faire son bagage singulier bien à soi, quelque chose qui ne sera pas un obstacle dans nos vies, voire même un atout. On a toujours le choix de ne pas faire payer aux autres le poids de ses propres tourments et on peut toujours choisir d'être quelqu'un de bien. Romain, lui, il a pris le chemin inverse. Et à la suite d'un parcours jalonné d'intrigues, de fantasmes refoulés, de trahisons commises aux dépens de son entourage, il a toujours été condamné à tout abandonner derrière lui, plusieurs fois, pour pouvoir pourrir d'autres cercles vierges, au sein des gens qui ne le connaissent pas, ni lui ni ses casseroles. Il a mené son chemin en marchant sur la tête des autres et est arrivé à ce qu'il considère comme le sommet. Il n'a pourtant pas la valeur travail chevillée au corps, mais c'est un opportuniste malin, un vrai parasite, qui sait mener sa barque en profitant des plus bêtes que lui, ceux qui se laissent flatter pour, in fine, lui servir de marchepied. Avec cette méthode, il est arrivé là où il en est. C'est un gestionnaire de patrimoine qui manipule des millions, du haut d'une des grandes tours du quartier d'affaires. Fort avec ceux qui ne lui apportent rien et faible avec ceux qui le dominent, il maraude juste sous la ligne de flottaison pour ne pas se faire repérer et être assez proche de la surface pour apparaître comme le meilleur au bon moment. Le but de Romain est de briller à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences et les trucs moches qu'il doit faire pour y parvenir. Même si dans le fond c'est un gros fainéant peu cultivé, il le dit d'ailleurs lui-même, je joue tout sur l'apparence, conscient que ça suffit au nigo pour être charmé, il a compris que miser un max sur le bling, en y ajoutant un soupçon d'intuition, mélangé à pas mal de triche, le fait sortir du lot. En dessous de sa ceinture, il sait que l'objet de tous ses complexes est là, sans vraiment réaliser que c'est ça qui l'a rendu carnassier et prédateur pour le lambda. Alors il compense. Belle voiture, beau costard, fille qu'on paye, apparence nickel, pour lui, tout s'achète. Comme ce n'est pas quelqu'un d'assidu et de besogneux, le sport, il en fait juste ce qu'il faut pour rentrer dans ses chemises et sauver son allure générale. Il se contraint au minimum et ça passe. Car sans réelle passion profonde pour quoi que ce soit dans la vie, ce qui la constitue dans le fond ne l'intéresse pas vraiment. Il n'a donc pas gros appétit et l'un dans l'autre ça l'arrange. Il se gave de compléments alimentaires très chers à base de protéines en pensant que ça fera ce qu'il faut pour le maintenir en forme. C'est comme pour les drogues excitantes qu'il consomme pour rester vif, et dont il abuse, toujours pour fuir vers l'avant. À ses yeux, dormir, manger, et même aimer sont des pertes de temps. Il prend tout ce qu'il peut à la vie sans jamais rien lui donner. Ne voyant l'existence que par le prisme de ce qu'il lui arrache, il a bien sûr fait foirer ses relations amoureuses relatives, même avec la seule femme qu'il aimait vraiment pour ce qu'il était, avec son poison, une certaine Karine. Tu me diras, elle ne devait pas être très fut-fut non plus pour s'amouracher d'un gonce pareil. Mais il ne t'aura pas échappé qu'au fil des choses, chaque poubelle a son couvercle. Ce matin-là, Romain s'est encore réveillé en retard. Il s'occupe de plusieurs gros clients et en ce moment il s'en veut parce qu'il aimerait arriver au bureau à une heure correcte, pour changer. Certes, il contrôle la plupart de ses outils informatiques de chez lui, mais il faut faire bonne figure. En cette période, se montrer, lécher quelques bottes, obtenir des infos et il excelle en ce domaine. Comme il souffre de migraines de plus en plus fortes, il gobe pas mal d'aspirine. Du paracétamol, des antidouleurs, il se fait un cocktail détonnant et n'a pas peur des mélanges. Pour lui, qui en soirée avale tout ce qu'il peut pour se tenir excité et ne dormir que quelques heures, ce ne sont pas des médicaments sans ordonnance qui vont lui faire des mal, pense-t-il. Toujours très sûr de lui, il se frappe la poitrine devant la glace en se persuadant qu'il résiste à tout. Il fout sa mixture dans un shaker et il y ajoute 4-5 œufs crus et de la poudre de protéines. Un peu de café, il blende le tout et s'envoie son frichti liquide dardard avant de sauter dans sa Mercedes. Il ne remange pas vraiment dans la journée, en fait il s'envoie quelques œufs crus, encore, et de la poudre diluée dans l'eau. Si on l'invite au resto pour le travail, il bectera quand même, mais juste ce qu'il faut pour se socialiser. La vérité c'est qu'il n'y a plus rien qui passe, il n'a plus jamais vraiment faim. Ça ne l'étonne pas avec le rythme décalé qu'il a, et au moins comme ça il est rassuré de ne pas grossir, ce qui dans son monde serait une honte totale. Une fois arrivé au Burlingue, le mal de tête n'est pas passé, ce qui est de plus en plus fréquent. Ça cogne comme dans un clocher dans sa caboche.
La lumière lui fait mal, le bruit lui fait mal, c'est très compliqué. Et après quelques heures, incapable de fournir le moindre travail, il gobe encore ses médocs parce qu'il tient plus. Il rentre donc chez lui. Il n'est que 11 h du matin. Il ne se réveille fripé et tout habillé sur son canapé qu'à 20 h 30. Cassé de partout avec le crâne un peu moins douloureux. Quelques coups de fil, quelques œufs crus, il se dit que changer d'air lui fera du bien. Et il donne rendez-vous à quelques amis de la nuit pour réserver une table dans la boîte Hype des salarymen de son département. Sur le chemin, la douleur commence à le titiller de nouveau, mais il ne la prend pas en compte. Quelques heures plus tard, malgré son cinéma où il se force à s'amuser, boire des coups et dragouiller, il ne se sent pas du tout dans son assiette. Celle qu'il a dans le collimateur depuis son arrivée lui fait d'ailleurs remarquer qu'il saigne du nez pour la 3e fois de la nuit et se propose de le raccompagner chez lui. Romain accepte car il calcule que ça le préserve du regard de ses amis habitués à le voir en super fêtard meneur qui cette fois l'aurait vu amoindri. Et parce que de toute façon il n'est pas en état de conduire, tout bonnement. Pour une fois, son micro-pénis n'est pas le souci principal en présence de cette jeune femme, qui lui file un coup de main et à qui il plaît. D'habitude, il aurait commencé à gamberger un stratagème pour installer une ambiance sans aucune source de lumière, prendre les pilules qu'il faut pour assurer, feindre l'extase et beaucoup faire boire la belle pour qu'elle ne s'aperçoive pas trop de ce petit kiki tout rikiki qui lui gâche la vie. Du moins qu'elle ait la décence de ne pas exprimer son mécontentement et sa surprise avec trop de conviction à la vue de cet organe qui est le sien et qui l'a rendu mauvais. Mauvais parce qu'il y voit un bouc émissaire parfait pour maltraiter son prochain et que pour lui, l'alpha et l'oméga, c'est seulement ceux à qui il peut gratter un truc, en tirer du bénéfice perso. Dans la voiture, en route vers son domicile, la douleur qui lui transperce le cerveau est telle qu'elle le rend presque aveugle. Il entend comme une sirène dans ses oreilles et il hurle tant il a mal. C'est insoutenable. Il frappe les portières, le tableau de bord, comme s'il voulait s'agripper à quelque chose tant il morfle. La fille qui le raccompagne prend peur, elle le prend pour un ouf, le dépose devant chez lui et met un coup de première pour filer Fissa. Romain regagne laborieusement son 150 mètres carrés et c'est le trou noir jusqu'au lendemain. Quand son téléphone sonne et le réveille, il fait grand soleil. La lumière est pour lui comme une lame qui rentre dans son front. Il a des acouphènes de malade, il n'est que la moitié de lui-même. Il regarde ses messages, il y en a beaucoup. Ses copains de la veille qui se demandent s'il va bien et son travail. Parce qu'on l'attend au bureau pour une réunion importante et il est gravement en retard. Il met ses lunettes de soleil pour l'aider à mieux voir et il ingurgite sa mixture médoc, œufs, poudre, café habituel. Il arrive sur le parvis de sa tour, après avoir frôlé l'accident plusieurs fois, car sa conduite est imprécise. Et là, ça ne va plus du tout. Ça recommence. La même sensation ingérable qu'hier soir. Il crie, il grogne, il salive, il se prend la tête entre les mains et subit visiblement d'atroces douleurs. Son nez saigne de nouveau. Sur son passage, les gens s'écartent sans oser lui demander s'il a besoin d'aide, car la tempête entre ses tempes lui fait faire des gestes brusques et désordonnés. Il parvient à se ressaisir à peu près au moment de présenter son badge à l'agent de contrôle au rez-de-chaussée de son building, et quand les hôtesses d'accueil lui demandent si tout va bien, il répond par une sorte d'insulte inaudible. Malheureusement, cette catégorie de personnel a l'habitude que ce genre de cadre leur manque de respect. Alors elle laisse couler et il peut accéder aux ascenseurs, qu'il a tout de suite, direct, avec personne dedans. C'est normal, à cette heure-ci, tout le monde est à son poste. À son étage, le 36e très exactement, Romain arrive tel une furie à 4 pattes sur la moquette de l'open space qui précède l'accès à son bureau. Ses collègues sont aussi effrayés que surpris devant le triste et impressionnant spectacle qui s'étale devant leurs yeux. Ils voient ce gars, qui a toujours été un fier laquais des puissants, n'être aujourd'hui qu'une boule de violence et de miasme coulant, défroqué et ne contrôlant manifestement plus ses gestes. Dans un de ses élans sauvages, il se rue sur une de ces épaisses fenêtres qui ne s'ouvrent pas, comme dans tous les immeubles de grande hauteur, et fonce la tête la première sur la vitre, qui lui rend le coup sans l'assommer. Et il recommence. Il se blesse, mais il n'est pas KO. Il se casse toutes les dents de devant, mais il y retourne, une vraie furie autodestructrice, comme guidé par une force étrange et suicidaire. Il prend son élan, et boum, il fonce sur la vitre. Il pisse le sang, autour de lui, tout le monde est terrifié. On demande à appeler la sécurité et l'infirmerie, mais le temps qu'il monte, tous les objets que Romain a pu soulever sont projetés contre les fenêtres, jusqu'à ce gros extincteur qui finit par tout faire céder. Il prend alors tout le recul possible et se jette en plein milieu de l'énorme fissure prête à craquer et traverse la baie vitrée en poussant un cri indescriptible. Il se jette donc du 36e étage en laissant derrière lui un bout de bras pendant, arraché par les épées de verre de la baie vitrée. La suite, tu la connais. C'est le début de mon histoire. Et tu peux me croire, c'était pas un saut de l'ange, ça ressemblait plutôt à la chute d'une gargouille. Après avoir ramassé la flaque, on a finalement su pourquoi ce type en est arrivé là, ce qui s'est produit pour qu'il se transforme en créature folle,
et le cheminement de ce qui s'est passé dans son corps. Ces maux de tête ne dataient pas d'hier. Et avant cette semaine fatidique où il a totalement perdu le contrôle, il a été faire un IRM, suite aux recommandations de son infirmière du travail sur qui il avait des vues et qu'il ne voulait pas contrarier afin de la foutre dans son pieu. Il n'aura jamais l'occasion d'aller chercher ses résultats, mais la réponse se trouvait sur son répondeur, parmi ses messages jamais écoutés, où un médecin lui disait pourtant que ses analyses contenaient un problème urgentissime. Romain était atteint d'une infection très spéciale, l'échinococose, qui provoque des crises compulsives, de graves céphalées et même des changements de personnalité. Un ver microscopique, un ver plat, un cestode, qui vit dans les intestins des mammifères, qui pond ses œufs sur toutes les surfaces. Les œufs, ça te rappelle rien ? C'était justement la base de l'alimentation anarchique de Romain, qui s'en enfilait à la douzaine quotidiennement. Ironie du sort, il y avait des œufs sur les œufs. Et lui, il les dévorait crus, sans les laver, sans jamais les passer sous l'eau, rien du tout. Dans sa logique de mec qui veut jouer les beaux gosses, qui ne consomme que les meilleurs produits à la mode, il se fournissait en œufs chez un pote qui avait des poules à la campagne. Tellement bio que ces petits cochons en quasi-liberté pissaient dans le nid des poules. Normal. Quand tu casses un coco, faut vraiment faire gaffe à ce que la coquille soit propre, je te le dis. Surtout si tu comptes pas le faire cuire, parce que toute la petite faune des grouillots invisibles t'attendent au tournant. La preuve, notre gars en est mort. À prendre le monde de haut, du haut de sa tour, du haut de son pognon qu'il brasse, à vouloir la planète à ses pieds pour mieux marcher sur la tête de tous, à vouloir se gonfler et se faire plus costaud qu'il n'était, à jouer les grands, il s'est finalement fait mettre à l'amende par un truc tout petit. Mais le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que c'est pas la première fois qu'un mec qui veut jouer les coqs périt par les œufs. Pfff, tocard.